C'est le premier président du Niger, mais aussi un pion du néocolonialisme français en Afrique. Amani Diori, voici son histoire. Amani Diori naît le 6 juin 1916 à Soudouri, près de Niamey. Formé à l'école normande William Pontier, à Dakar au Sénégal, il devient instituteur, puis cadre de l'administration française. En 1951, aux élections législatives, il est battu par son cousin, le nationaliste Djibo Bakary. Djibo est un Africain pur et dur qui souhaite une liberté réelle de son pays. Il devient alors un problème pour Paris. En 1958, à la veille du référendum pour la communauté française, le régime gaulliste, avec la complicité du leader ivoirien Félix ou Houphouët-Boigny, écarte Djibo Bakary et place Amani Diori à la tête du pays. En 1960, Diori devient le premier président du Niger. Son pouvoir repose plus sur l'appui de Paris que sur le peuple. Son principal opposant Bakary, qui souhaite une rupture nette avec la France, est menacé de mort et quitte le pays. Diori, lui, reste aligné avec Houphouët-Boigny et le réseau français africain. Uranium, contrats, diplomatie, accords de coopération, tout passe par Paris. Et pendant que l'élite s'enrichit, le peuple meurt de faim. Sécheresse, famine, inaction, ça explose. En 1974, c'est le coup d'État. Seyni Kounché prend le pouvoir. Fini les discours pro-France, Diori est arrêté, puis mis de côté. L'homme qui se voulait bâtisseur de la nation nigérienne était en réalité un gardien des intérêts coloniaux. Il meurt au Maroc le 23 avril 1989, à l'âge de 72 ans. Pour plus d'Histoire d'Afrique, abonnez-vous à la chaîne YouTube Histoire d'Afrique, à ce compte TikTok, likez, partagez, merci.